Ministre, merci de cette réunion. Puis, je crois qu'on parle de Roissy, c'est un grand clin d'œil pour nous, parce que Roissy est plus connu par son kérosène et puis son nœud routier. Et donc, on est enchanté d'avoir été retenu, parce qu'on va donner aussi une image un peu différente, et c'est une image qui nous plaît bien. Une image, justement, où on fait attention à notre environnement. Donc, on a quelques projets, notamment, évidemment, améliorer les systèmes d'éclairage sur l'ensemble de tous nos bâtiments communautaires. Je rappellerai qu'aujourd'hui, nous sommes 19 communes, périurbaines et rurales. Je rappelle que Roissy, il y a 3 communes de ma communauté qui ont moins de 100 habitants. Donc on est quand même dans la France profonde, à 20 km de Paris. Il y a quand même un village de 65 habitants qui touche Sarcelles, de 60 000 habitants, pour lequel d'ailleurs Didier Vaillant expliquera, puisque nous pensons être fusionnés nos deux communautés dans quelques mois. Et donc de fait, on a aussi des très gros programmes, en dehors de tout ce qu'on peut faire sur le covoiturage, sur des voitures électriques qu'on essaye de mettre en place et donner les moyens aux mairies de pouvoir le faire, des bornes un peu partout. C'est aussi, on a un très gros projet, vous le savez sûrement, sur Louvre et Puiseux, de 4000 logements en écoquartier, donc pour lequel on s'est porté avec l'État, avec la région, on s'est porté pour des sommes très fortes de notre communauté, pour essayer de répondre à un besoin de l'aéroport hors zone de bruit. Et donc voilà, donc on est très heureux et on vous remercie de nous avoir choisis, parce que ça va donner à Roissy aussi un nom un petit peu qui sera pris un peu différemment, pas uniquement pour un aéroport. Voilà. Très bien, bravo. Donc nous présentons la particularité d'être ensemble dans au sein de l'EPA Plaine de France avec la communauté d'agglomération de Roissy. Et dans les projets liés à la loi MAPTAM, nous devons dans les prochains mois fusionner avec la communauté de Patrick Renaud. Alors dans un premier temps, on avait présenté des candidatures séparées. L'État nous a demandé de nous rapprocher pour présenter, je veux dire, un dossier unique. Donc aujourd'hui, nous avons, si j'ai bien compris, autorisation d'utiliser au titre de l'EPA et de Val-de-France une partie des crédits qui sont sur l'enveloppe de la communauté d'agglomération de Roissy. Je vois que vous avez anticipé la fusion, Madame la Ministre. Non, mais on va simplifier les procédures. En tout cas, je veux dire, comme l'a dit Patrick Renaud, notre territoire, Patrick évoque Roissy, moi je ne vais pas vous évoquer ni la Sarcellite, ni les émeutes de Villiers-le-Bel, puisque c'est sur notre territoire. On a besoin effectivement d'avoir cette énergie positive de manière à avoir une autre image. Je donne la parole quelques instants à Damien Robert, qui est le directeur général de l'EPA, pour présenter plus exactement l'agence de mobilité du Grand Roissy. Merci Madame la Ministre. Juste 2 mots pour dire, nous, en tant qu'établissement public d'aménagement, on a la charge du développement de tout le nord-est francilien. Au sein du nord-est francilien, évidemment, il y a le grand pôle de Roissy, qui est un pôle de développement très fort, mais qui est un pôle aussi qui a une caractéristique, c'est qu'on s'y déplace majoritairement en voiture, encore malheureusement. 85% des personnes qui s'y déplacent, et notamment des salariés de la plateforme, 90 000 emplois, s'y déplacent en voiture. Donc nous avons souhaité porter notre effort sur la réflexion pour proposer des solutions de mobilité un peu alternatives, évidemment plus sobres, plus collectives, au-delà évidemment de la desserte qui va arriver sur le secteur en ferré lourd et notamment avec le Grand Paris Express. Essayer d'imaginer des dispositifs innovants de covoiturage, d'information, de transport à la demande pour limiter et diminuer ce pourcentage aujourd'hui qui est évidemment trop élevé pour ce territoire.